l'honneur. Amen. Et une manière aussi pour nous de lui apporter l'honneur, c'est tout simplement de nous tenir devant la parole de Dieu, de considérer encore ce que le Seigneur a à nous dire, ce que le Seigneur veut nous dire. Pour ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 17. Et nous allons y lire quelques versets avant de pouvoir nous entretenir sur ce que le Seigneur, lui, nous enseigne, sur ce que le Seigneur, lui, nous dit au travers de ce passage. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on s'est tourné vers Dieu, on a trouvé le monde merveilleux. Les oiseaux n'ont jamais chanté aussi bien, le ciel n'a jamais été aussi beau, la vie n'a jamais été aussi belle, jusqu'à ce qu'on rencontre nos frères et sœurs en Christ. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a été confrontés au caractère de l'autre. On a été confronté à ce que l'autre fait, à ce que l'autre dit, à ce que l'autre est. On a été aussi quelque part confronté à ce que nous sommes nous-mêmes, et à ce qu'on peut ressentir. Et souvent, ça peut faire des blessures. Il n'est pas rare, malheureusement, de voir et de rencontrer des personnes qui disent avoir été blessées, d'avoir souffert dans l'Église. C'est des choses qui arrivent. Ce sont des réalités que nous ne devons pas éluder. À cause de notre nature, il y a comme des frottements qui se produisent entre nous et on peut se blesser, on peut se faire du mal les uns aux autres. C'est pour ça que Jésus et même Paul, surtout Paul, nous donnent tellement de recommandations les uns les autres. On pourrait en lire et en lire comme ça, vous les connaissez certainement. Donnez-moi quelques-unes. Supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, tout à fait. Accueillez-vous les uns les autres. Supportez-vous, effectivement. Et il y en a tellement, on pourrait continuer comme ça. Le Seigneur nous demande de faire attention à la manière dont on est. Mais il y a une chose qu'il nous demande en particulier. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. C'est de nous pardonner les uns les autres. C'est de nous pardonner les uns les autres. Aucun chrétien n'est comme une île isolée. Il serait seul dans ce qu'il vit et il n'aurait que Dieu avec lui. Non, nous sommes tous les uns connectés, les uns rattachés aux autres. Et parce que nous sommes rattachés aux uns aux autres, on est forcément quelque part en proie à blesser les autres et à ce que les autres nous blessent. Et quand cela arrive, il y a une manière d'agir, c'est de nous pardonner. Nous faisons cette lecture dans Luc au chapitre 17 et verset 1er, si vous avez trouvé. Nous lisons ensemble, voilà ce qui nous est dit, Luc 17. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-le. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi en te disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait ». Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu? Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Ici, dans ce passage que nous avons lu, dans les premiers versets que nous avons lus, Jésus nous encourage, Jésus nous pousse à pardonner ceux qui nous ont blessés. C'est ici un principe que Dieu veut que l'on applique. Et je pense que sur le principe, on est tous d'accord. On est tous d'accord à dire oui, il faut se pardonner les uns les autres. Mais quand on en vient à la pratique, les choses sont beaucoup moins claires. Quand on en vient à la réalité du terrain concrète des choses, là tout de suite, ça coince. Quand il y a eu blessure, qu'elle ait été volontaire ou pas, on n'a pas du tout la même réaction, on n'a pas du tout la même manière d'agir. Il faut qu'il y ait une réelle intention de pardonner. Il n'y a pas autre chose d'envisager dans ce texte que nous avons lu de Jésus-Christ. Il nous demande de pardonner.
Mais nous, des fois, lorsqu'on est confronté à cela, lorsqu'on nous a fait du mal, que ça soit un frère de l'église ou quelqu'un d'autre, tout simplement, des fois, on aimerait que les choses se passent autrement. Jésus, lui, nous dit de pardonner, mais nous, des fois, on serait plutôt à même de se dire... vous savez, ce soupir où tout est dit, même si on n'a rien dit. J'ai souffert, on m'a fait du mal, je vais attendre un peu là. Je ne vais pas pardonner, Seigneur, c'est pas possible. Je veux que la personne qui m'est blessée réalise à quel point elle m'a réellement blessé. Je veux qu'elle comprenne toute la peine qu'elle m'a fait. Je veux qu'elle soit prise d'un remords, d'un chagrin, qu'elle me demande pardon, et à ce moment-là, éventuellement, peut-être, j'accorderai mon pardon. Peut-être même qu'on peut considérer notre pardon comme une monnaie d'échange. On va garder au chaud sous le coude cette altercation avec la personne, et quand on aura besoin de quelque chose, on ressortira ça, vous savez, comme une carte passe-droit pour se protéger ou pour avoir quelque chose en plus. Oui, Dieu veut que nous pardonnions, Jésus nous le dit. Mais nous, on préfère être quelque part les maîtres du jeu. Ainsi, pour accepter de pardonner, on exige bien souvent que l'autre, celui qui nous a blessés, nous demande pardon. Et d'ailleurs, dans la Bible, on trouve les deux. Dans le passage que nous avons lu, effectivement, c'est Jésus qui dit, au verset 3, « Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. » Mais on a un autre passage dans Matthieu 18, au verset 22, qui nous dit de pardonner inconditionnellement. Nous, des fois, on préférait être dans cette situation où l'autre doit faire la première démarche et doit faire quelque chose pour qu'on puisse lui accorder le pardon. Mais, bien aimé, si on est honnête, comment est-ce qu'on est sûr que l'autre est sincère dans son pardon? Si on doit attendre que l'autre vienne nous demander pardon pour lui pardonner, comment est-on sûr de son pardon? On n'a aucun moyen de le savoir. Et même des fois, dans certaines situations, dans certaines circonstances, on n'a plus contact avec les personnes qui nous ont blessés, parce qu'elles sont décédées, parce qu'elles sont loin, parce qu'on a perdu de vue de ces personnes. Et ça voudrait dire qu'on ne devrait pas pardonner. Jésus nous dit de pardonner 7 fois le jour. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois, ça c'est dans Matthieu, mais là dans ce passage que nous avons lu, il nous dit de pardonner 7 fois le jour. Et même si ça ne suffisait pas, il nous dit d'aller encore plus loin. 490 fois dans la journée. Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui vient vous demander 490 fois dans la journée pardon est sincère? Au bout d'un moment, on va questionner sa sincérité. La première fois, on va dire, il n'y a pas de problème. Deuxième fois, ah oui, vraiment, je te demande pardon. Ok. Troisième fois, on se dit non, il se moque de moi. Et pourtant, la réponse de Jésus est la même. Pardonne. Pardonne. Pourquoi? Parce que la finalité, c'est le pardon. La volonté ultime de Dieu, c'est que nous pardonnions. Il ne peut pas en être autrement pour un chrétien, pour un enfant de Dieu. Il ne peut pas en être autrement. Un enfant de Dieu ne peut pas être quelqu'un qui garde rancœur. Un enfant de Dieu ne peut pas être quelqu'un qui reste sur une offense du passé et qui la garde comme étant quelque chose qu'il garde précieusement. Non, l'enfant de Dieu doit pardonner. C'est la volonté de Dieu, l'enfant de Dieu doit pardonner. C'est pour ça que dans certains passages, il y a comme le sceau là, on ne prend pas en compte le fait que l'autre vienne demander pardon ou pas, mais il nous est dit simplement de demander pardon. Parce que c'est ça que nous devons faire. Jésus veut que l'on pardonne. Je tiens à préciser, à le dire, le pardon, ce n'est pas oublier. Le pardon, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé n'a jamais eu lieu. Le pardon, ce n'est pas dire qu'on va recommencer la relation comme elle a été avant l'offense. Ce n'est rien de tout ça, le pardon. Le pardon, c'est simplement le fait que je choisis qu'il n'y ait plus de contention entre nous. Je choisis qu'il n'y ait plus rien qui m'oppose à mon frère, à ma sœur. Je choisis qu'il n'y ait plus rien qui m'oppose à quelqu'un d'autre. Je choisis que ce qui a eu lieu dans le passé n'est pas en train d'affecter ma vie aujourd'hui. Je choisis de ne pas me faire justice à moi-même, mais de laisser Dieu me faire justice quand lui l'aura décidé. Parce que bien souvent, c'est cela qui nous pousse à retenir le pardon. C'est qu'on se dit qu'une fois que j'aurai pardonné, c'est comme s'il n'y avait rien. Et que justice ne sera pas faite. Mais non, Dieu rendra justice et fera justice quand il faudra, au moment où il faudra. Et nous devons comprendre que ne pas pardonner a de graves implications, bien-aimés. Le manque de pardon atteint celui qui refuse de pardonner. Bien souvent, on refuse de pardonner en pensant
Alors on ne le pense pas comme ça, mais on voudrait que l'autre souffre du fait qu'on ne pardonne pas. Mais quand on refuse de pardonner, c'est comme si nous on buvait un poison en espérant que ce soit l'autre qui en subisse les effets. Vous imaginez la chose? C'est pas possible. Le pardon m'affecte moi. Si moi je refuse de pardonner à quelqu'un, c'est moi le premier qui suis affecté, c'est moi le premier qui en connaît, qui en ressent les effets. Et on les voit dans notre vie. Tout d'abord, l'amour va laisser place à la haine. C'est-à-dire que cette personne, à partir du moment où je vais la voir, il va y avoir alors la haine, ou la peur, ou la colère, ou les pleurs. Cette personne, au lieu d'être poussée vers elle, d'avoir cette facilité à aller vers elle, on va se raidir. On va haïr. On va médire. Pourquoi? C'est parce que c'est mon cœur qui est malade. C'est moi qui ai choisi de ne pas pardonner et c'est moi qui n'est plus capable de faire preuve d'amour, de bienveillance vis-à-vis de l'autre. Le pardon est comme un antidote contre la rancœur. Le pardon permet à la rancœur de disparaître de nos vies. Nous devons pardonner. Mais nous devons réaliser aussi que ne pas pardonner est une position spirituelle. Il ne s'agit pas là juste de morale et d'éthique. Il s'agit là de choses hautement et profondément spirituelles. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est Paul qui le dit aux Éphésiens au chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement. Le pardon ne peut pas et ne doit pas être comme quelque chose que nous attendions. Excusez-moi. Le pardon ne doit pas être comme si nous voulions que l'autre subisse quelque chose. Le pardon doit être inconditionnel, vraiment. Pardonnons-nous comme Christ lui-même nous a pardonné. C'est là ce que Dieu attend pour nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous pardonnions. Et il sait que ce n'est pas simple. Et d'ailleurs, les disciples, Jésus est en train de parler aux disciples, les disciples le réalisent aussi, et c'est pour ça qu'ils disent, mais augmente-nous notre foi, parce qu'ils comprennent bien que c'est purement spirituel, le fait de pardonner. Et ils disent, augmente-nous notre foi. Et le Seigneur Jésus, alors qu'ils sont en train de dire cela, les voit désemparés, parce qu'ils comprennent que c'est compliqué. Mais nous devons comprendre que ne pas pardonner, ou lorsqu'on refuse de pardonner plutôt, on ne peut pas être plus loin de la personne de Dieu. Lorsqu'on choisit de ne pas pardonner, on s'éloigne irrémédiablement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire, tout comme on dit Dieu est amour, vous connaissez ce passage de l'épître de Jean qui nous dit que Dieu est amour. Je pense que tout comme l'évangile nous dit Dieu est amour, quelque part l'évangile nous dit Dieu est pardon. Le pardon est même dans la nature de Dieu. C'est Dieu qui dira c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi. Je ne me souviendrai pas de tes péchés. Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. C'est moi, à cause de moi, qui efface tes péchés. Dieu est en train de nous dire, c'est dans sa nature de pardonner. Et lorsque nous refusons de pardonner, nous nous éloignons de la nature de Dieu. Tout comme lorsque nous refusons d'aimer, nous nous éloignons de la nature de Dieu. L'amour est la nature de Dieu. L'amour agapé, bien sûr. L'amour agapé est la nature de Dieu. Et quand nous aimons agapé comme Dieu aime, on se rapproche de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Commence par l'amour. Je vous ai déjà dit comment moi je considère cette liste. L'amour est englobé, ou plutôt l'amour englobe tous les fruits qui vont suivre derrière, enfin toutes les caractéristiques du fruit qui suivent derrière. Et l'amour nous pousse à être à la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et de même, le pardon nous pousse à être à la ressemblance de Jésus. Parce qu'il est pardon. Comment est-ce que Dieu nous a pardonné? Est-ce qu'il a attendu que vous lui demandiez pardon pour vous pardonner de vos péchés? Est-ce qu'il a attendu que vous soyez conscient du mal que vous lui avez fait pour mourir sur la croix pour vos péchés? Non. Le Seigneur n'attend pas. Le Seigneur devance. Le Seigneur nous pardonne.
Il a choisi de nous réconcilier. L'acte de réconciliation accompli par Jésus-Christ sur la croix il y a 2000 ans est encore d'actualité aujourd'hui et était pour nous. En effet, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et il n'y a pas besoin de refaire ça à chaque fois. Il n'a pas besoin de refaire ça pour chaque personne. Il l'a fait une fois pour toutes. Et quand il l'a fait pour tous les péchés que nous avons passés, mais aussi pour tous les péchés que nous avons présents et futurs. Il sait. Et pourtant, il a choisi de nous pardonner. Dieu, lorsqu'il pardonne de cette manière. Et même quand on regarde à la vie de Jésus, au moment le plus douloureux de sa vie, alors qu'il est là sur cette croix, qu'est-ce qu'il dit ? Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et parce que nous sommes appelés à ressembler à Jésus-Christ et à tendre vers lui, nous voyons que quelques chapitres plus loin, Étienne est capable de dire la même chose. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur ce péché. Les disciples ont donc raison de lier quelque part pardon et foi. Crier à Dieu pour être capable de pardonner est une bonne attitude, est la bonne attitude, et il n'y en a pas une autre. Et si vous avez du mal à pardonner, vous devriez crier à Dieu. Et quelque part, plus l'offense est profonde, plus l'offense est douloureuse, plus votre peine est grande, et plus vous devriez crier à Dieu pour ce pardon. Pardonner n'est pas naturel, pardonner n'est pas à la portée des hommes, mais gloire soit rendue à Dieu, ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Dieu nous donne la capacité de pouvoir le faire. Et là, les disciples vont demander plus de foi. Seigneur, augmente notre foi pour que nous soyons capables de pardonner. Donne-nous une foi gigantesque, Seigneur. Nous avons besoin d'être des héros de la foi. Et qu'est-ce que leur répond Jésus ? Je leur dis, ce n'est pas la quantité de votre foi qui est importante. Quelque part, je pense que ce que Jésus veut leur dire, c'est la source de votre foi qui est importante. Vous pourriez avoir la foi un tout petit grain. Un tout petit grain et ce serait suffisant. Et quand on lit le passage comme nous l'avons lu, on pourrait passer à côté et ne pas comprendre ce que le Seigneur Jésus est en train de le dire. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. On pourrait se dire, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de nous raconter avant, Jésus. Mais je pense qu'en fait, Jésus est tout simplement dans son développement et en train de continuer. Nous, ça ne nous parle pas. Les sycomores, on ne sait pas ce que c'est. Qui a déjà vu un sycomore ? Qui sait ce que c'est qu'un sycomore ? Moi non plus, j'étais dans... Ah oui, il y a quelques-uns. C'est bien. Je ne suis pas un expert en arbres. Je ne suis pas un arbrologue. Non, ça s'appelle un dendrologue, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas un dendrologue. Je ne savais pas ce que c'était, donc je me suis renseigné, j'ai regardé. Et il a une caractéristique, ce sycomore, on entend parler dans la Bible. C'est un arbre, bien sûr, qu'on trouve au Moyen-Orient, là, dans l'époque de Jésus. Et c'est un arbre qui peut être très grand, mais surtout qui a des racines très, très, très profondes. Et des racines très fortes. Et comme tout arbre, il commence en général par une toute petite graine. Mais cette toute petite graine, après, se développe et devient un arbre imposant. Un arbre qui est tellement grand qu'à l'époque, c'était considéré comme ces arbres qu'on ne pouvait pas abattre. Ou en tout cas, voilà, c'était des arbres imposants. Et ce que Jésus est en train de nous dire, tout simplement, je pense qu'il nous parle du pardon. Bien souvent, lorsqu'on est en position de pardonner, c'est parce qu'on a eu une offense. Quelqu'un nous a blessés. Et cette blessure peut être que comme une petite graine. Et cette graine, on va la planter dans notre cœur. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette graine ? Est-ce qu'on va l'entretenir ? C'est-à-dire qu'on va l'arroser, on va en prendre soin, on va continuer à cultiver cette rancœur. Et plus on le fait, plus cette rancœur va devenir un arbre comme un sycomore avec des racines bien profondes. Et lorsqu'on se trouve devant un arbre comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut rien faire. On ne peut pas le déraciner, on ne peut pas le déplacer. Pourtant, Jésus nous dit tout simplement, lorsque vous seriez dans cette situation, si vous êtes dans cette situation, où vous avez eu une petite graine qui a été plantée dans votre cœur, que vous avez entretenue malheureusement, qui a grandi et que maintenant vous êtes devant un arbre qui est tellement grand et que vous ne pouvez pas, vous dites le pardon, je ne peux pas l'accorder. Jésus dit, tu diras à cet arbre, déracine-toi et jette-toi dans la mer, et il le fera. Quelque part, une position spirituelle nous amène à pouvoir prendre une victoire spirituelle. Si tu veux remporter une victoire spirituelle sur le pardon, dans le pardon,
Il te faut accepter par la foi que nous avons en Jésus-Christ, par la foi que nous plaçons en Jésus-Christ. Il te faut accepter tout simplement de dire à cet arbre qui est là et qui est imposant dans ta vie, jette-toi, débarrasse. Le plancher, excusez-moi l'expression, disparaît. Je ne veux plus de cette rancœur dans ma vie. Je veux le pardon parce que Dieu m'invite et me demande de pardonner. Il nous suffit pour cela de dépendre de Dieu. Il n'est pas nécessaire d'avoir une grande quantité de foi. Si tu as de la foi comme un grain de sénévé. Vous vous souvenez de ce père qui amène son enfant devant Jésus-Christ et qui lui dit « Viens au secours de mon incrédulité. Si tu es capable de faire quelque chose, viens au secours de mon incrédulité. » Des fois, on vient comme ça devant Dieu. On sait et on voit la grandeur de notre problème, mais on ne réalise pas la grandeur de Dieu. On sait, on voit la grandeur de cette montagne qui est devant nous, mais on ne réalise pas que Dieu est toujours au-dessus de la montagne. Et tant qu'on dépend de lui, tant qu'on s'attend à lui, tant qu'on est en lui, il nous donne la capacité de voir cette montagne se déplacer, être jetée loin de nous, être jetée dans la mer. Et Jésus va continuer avec le verset 7, où il va nous prendre un exemple de la vie de tous les jours. À l'époque de la vie de Jésus, vous le savez certainement, l'économie, la vie était ainsi faite. Il y avait les serviteurs, donc qui étaient esclaves, on va le dire comme ça, et il y avait les maîtres. Et Jésus va prendre une scène et va imaginer quelque chose. Il va dire, mais imaginez que vous soyez maître et que vous ayez des esclaves, que vous rentrez chez vous. Est-ce que vous allez servir les esclaves ? Parce qu'ils ont fait beaucoup de travail, ils ont passé la journée au champ, ainsi de suite. Est-ce que vous allez les mettre... Non, il dit ce qui se fera, c'est la chose normale, parce que chacun gardera son rang, le maître se mettra à table, le serviteur, même s'il est fatigué, même s'il a passé sa journée au champ, continuera à servir son maître, jusqu'à ce que son maître lui dise « Écoute, tu as bien fait, maintenant tu peux t'occuper de toi. » Et là aussi, on pourrait se dire, mais ce que Jésus est en train de nous dire n'a rien à voir avec le pardon. Mais en fait... là aussi, ça a tout à voir avec le pardon. On pourrait croire que le fait de pardonner, comme ce n'est pas quelque chose qui est humain, comme c'est quelque chose qui nous vient de Dieu, serait quelque chose d'extraordinaire. Serait quelque chose pour lequel on devrait être loué. Vous imaginez ? On va demander à notre frère untel de prier à la fin du culte et on veut se souvenir que notre frère untel a pardonné à untel parce qu'il avait été blessé. Vous savez, des fois, on pourrait croire que c'est tellement important ce qu'on a fait que tout le monde devrait le savoir. On voudrait des fois croire que c'est tellement grand ce qu'on a fait que tout le monde devrait le reconnaître et devrait presque s'incliner devant nous et de dire « Ah oui, mais vraiment, quelle personne merveilleuse. Il a accepté de ravaler son orgueil, il a accepté de ravaler sa fierté pour pardonner à l'autre. » Mais dans cette moralité de cette petite parabole que Jésus est en train de nous dire, il est en train de nous dire quand un serviteur accomplit sa tâche, qu'il ne recherche pas la louange, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par là, c'est que lorsque nous nous pardonnons, nous ne faisons que faire ce que lui a fait, et c'est quelque part tout à fait normal. On n'a pas besoin d'être loué, on n'a pas besoin d'être célébré. Les gens n'ont pas besoin de le dire, même j'ai envie de dire, les gens n'ont pas besoin de le savoir. Parce que des fois, on voudrait cela. On voudrait cette reconnaissance des autres. Parce qu'on a été blessé. Parce que tout le monde nous a vu la mine défaite. Parce que tout le monde nous a vu accablés. On se dit, il faudrait que les autres nous voient aussi comme restaurés. Mais là, c'est qu'on cherche la faveur des hommes. Et là, c'est un vrai problème, mes bien-aimés. Parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous demande, tout simplement, c'est de pardonner. Nous ne devons pas oublier qui nous sommes et qui est Dieu. Nous ne sommes, et c'est dit à la fin de ce passage, nous ne sommes que des serviteurs inutiles et nous avons fait ce que nous devions faire. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles et nous avons fait ce que Dieu nous a donné la capacité de faire. Dieu nous donne des capacités nouvelles pour faire beaucoup de choses et gloire soit rendue à Dieu pour cela. Mais nous ne devons jamais oublier que nous ne sommes rien, bien-aimés. Oui, nous sommes capables, par l'Esprit de Dieu, de parler en langue, gloire soit rendue à Dieu, mais je ne suis rien. Oui, nous sommes capables, par l'Esprit de Dieu agissant en nous, de communiquer les dons, mais nous restons rien du tout. Paul le dit, nous sommes comme des vases d'argile. Et dans ces vases d'argile, il y a un trésor, il y a une lumière. Vous savez,
les vases d'argile de l'époque, en fait, étaient des contenants qu'on utilisait partout. Et même, c'était des choses tellement banales que c'est ce qu'on retrouve sur les lieux de fouilles le plus communément. C'est des poteries, des pots, enfin voilà, tout ce qui est en vase. Et c'est à partir de ça qu'on est capable des fois de dater certaines époques. C'est tellement commun que ça sert de référentiel. Et ce que Paul est en train de nous dire, il est en train de nous dire, nous ne sommes rien d'exceptionnel. Tu n'es pas exceptionnel, parce que Dieu aurait mis une capacité en toi. Tu n'es que toi-même. Mais Dieu a mis quelque chose de grand en toi. N'oublions pas que nous devons faire simplement ce que Dieu fait. Mais si vous pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Matthieu 6, verset 15, qui se trouve dans la prière du Notre Père. Ce que Dieu nous demande, c'est quelque chose que lui-même a fait. Et si nous ne le faisons pas, Dieu ne peut pas nous pardonner. Je voudrais tout simplement terminer, bien-aimés, en ne négligeant pas le fait que vous avez peut-être été blessé. Vous êtes peut-être dans cette situation où vous avez été blessé, où vous devez accorder votre pardon, et c'est pénible, et c'est difficile, et votre cœur souffre. Cependant, votre réaction déterminera la manière dont vous allez passer ces moments difficiles. Vous pouvez rester sur votre position, refuser de faire comme Jésus nous l'indique, refuser de pardonner, mais quand vous faites cela, vous faites du mal à vous premièrement. Vous blessez vous premièrement. Vous pouvez retenir le pardon, mais quand vous retenez le pardon, c'est comme un poison que vous infligez. C'est un poison qui est en train de détruire votre corps, de détruire littéralement votre cœur. Il y a quelque temps, quelque temps en arrière, mais j'avais lu ce récit d'un homme qui avait vécu quelque chose d'assez compliqué, hein, bien sûr, vous l'imaginez, dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cet homme, après la libération, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, est parti aux États-Unis et a refait sa vie, s'est marié, a eu des enfants, des petits-enfants, a réussi dans les affaires, ainsi de suite. Et au soir de sa vie, alors qu'il est là en train de mourir, il y a sa famille autour de lui, ses enfants, et que tout le monde est en train de le veiller, tout le monde est en train de prendre du temps avec lui. Cet homme a ce constat sur sa vie. Il dit « Mon cœur est si amer que si on l'ouvrait et qu'on léchait son contenu, la personne qui le ferait mourrait empoisonnée. Parce que ce qu'il a vécu dans ces camps de concentration l'a laissé avec cette amertume. Bien sûr, il a pu continuer sa vie, mais dans son cœur, il y a eu ce poison qui s'est répandu et qui s'est concentré au point où lui, à la fin de sa vie, est capable de dire « Mais si jamais quelqu'un léchait mon cœur, il mourrait directement. » Pourquoi ? Parce que la rancœur, le refus de pardon est un poison. Mais tu peux aussi choisir la voie que Dieu trace, que Jésus nous trace. Il donne un antidote, et cet antidote, c'est le pardon. Je suis conscient que pour certains, ces choses peuvent être difficiles à entendre. De dire qu'il nous faut pardonner, de dire qu'il nous faut passer à autre chose, je suis conscient que c'est difficile à entendre. Mais pourtant, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et en parallèle de cet exemple de cet homme que je vous ai donné, je pourrais vous donner un autre exemple, celui de Corrie ten Boom, qui elle aussi a été dans des camps de concentration, qui elle aussi a connu l'humiliation que cet homme a pu connaître, et qui pourtant raconte quelques années plus tard, et même rapidement après, je crois que c'était en 1945, donc 2 ans après la fin de la guerre, elle se retrouve dans une église en train de parler de l'amour de Dieu, de parler de la manière dont Dieu pardonne, dont Dieu aime. Et alors que la réunion finit, que tout le monde est en train de se diriger vers la sortie, il y a quelqu'un qui se dirige vers elle. Et quand elle regarde cet homme, quand elle regarde son visage, quand elle croise son regard, elle voit et reconnaît un gardien qui l'a accueilli lorsqu'elle était dans ce camp de concentration. Un gardien qui l'a vu se déshabiller, un gardien qui a certainement dû être brutal vis-à-vis d'elle. Et cet homme est en train de remonter l'allée. Et cet homme arrive près d'elle et lui tend la main. Si c'était notre premier homme dont je vous ai parlé, qui a refait sa vie et qui au soir de sa vie fait un constat bien triste de sa vie, à qui c'était arrivé, je pense que l'homme n'aurait pas eu le temps d'arriver devant lui et de lui tendre la main. Il lui aurait sauté à la gorge bien avant. Mais elle voit cet homme qui est capable d'arriver, de lui tendre la main. Et même si ça a été dur pour elle, vous pourrez lire son histoire, mais elle dit que ça a été dur pour elle, mais elle est capable aussi de mettre sa main dans la main de cet homme. Et de dire oui, Dieu pardonne. Et parce que Dieu vous pardonne, pourquoi moi je ne vous pardonnerai pas ?
Mais si elle est capable de faire ça, vous comprenez bien que c'est parce qu'elle n'est pas restée pendant 2 ans à cultiver de la rancune, de la rancœur dans son cœur pour cet homme. Si elle était restée à cultiver cette rancœur encore et toujours dans son cœur, à ce moment-là, Dieu n'aurait pas pu l'aider à faire quelque chose. C'est parce qu'elle a voulu pardonner qu'au moment où elle a pu concrétiser ce pardon, Dieu lui donne la capacité de le faire. Bien-aimés, ce n'est pas une vue simpliste que je vous donne des choses. Je ne suis pas en train de vous dire « pardonnez et tout ira bien ». Loin de là. Je suis simplement en train de vous dire que c'est le chemin que Dieu a choisi pour nous. Pour nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, Dieu s'attend à ce que nous pardonnions. Pour nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, Dieu refuse que nous soyons de ceux qui gardent rancœur parce que lui ne le fait pas. Et parce que nous sommes ses enfants, nous devons être à son image. Et il te pousse, ce matin encore, à pardonner. Il t'invite tout simplement à marcher à sa suite. Alors bien aimés, nous allons baisser nos têtes et je voudrais prendre un temps de prière. Vraiment te donner la possibilité de prendre position spirituellement. Parce que c'est spirituel. Pardonner, ce n'est pas juste un choix de vie que l'on fait comme ça, c'est une position spirituelle. Si dans ton cœur, il y a ce poison qui t'a été inoculé, là, comme une offense qui est devenue une rancœur, une rancune, qui dure, et toi qui refuses de pardonner, ce matin, je voudrais que tu prennes une position spirituelle en choisissant de pardonner. Tout simplement en te levant de ta place. Je voudrais prier pour toi, non pas pour moi, non pas devant les autres, mais vraiment, tu es devant Dieu et Dieu te demande de prendre une position spirituelle. Et je vous laisse vous lever, et même moi je ferme les yeux, c'est pas important, c'est pas devant moi que vous vous levez. Et je voudrais prier pour vous, demander à Dieu sa grâce. Seigneur, tu connais mes bien-aimés, tu connais ceux qui vivent, Seigneur, dans la rancœur, ceux qui vivent même des fois dans la peur. Ce n'est pas la rancœur, mais ça peut être la peur, Seigneur. Ceux qui ne sont pas libérés d'une offense qui leur a été faite. Ceux qui restent, Seigneur, sur cette chose, qui sont comme en train d'entretenir cela et qui voient se développer un sycomore dans leur vie, un sycomore qui ne peut être abattu. Et ils sont devant ce sycomore et ne savent que faire, Seigneur. Et effectivement, nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais nous savons qu'en toi, nous avons la possibilité de vivre le pardon. Alors je te prie pour ces bien-aimés, Seigneur, et je te demande de leur donner cette capacité de pardonner comme toi tu nous pardonnes. Qu'ils puissent vivre réellement, intensément, profondément, Seigneur, le pardon comme toi tu le communiques, le pardon comme toi tu le donnes, Seigneur. Qu'ils soient libérés. Qu'ils soient libérés, Seigneur, des effets de la rancœur dans leur cœur. Qu'ils soient libérés, Seigneur, de ce poison qui pourrit leur vie, qui les empêche d'avancer. Seigneur, nous voulons voir ce sycomore et ses racines, aussi profondes soient-elles, être jetées dans la mer par ta grâce. Merci pour ce que tu fais dans le cœur de mes bien-aimés, Seigneur. Merci pour le pardon que tu accordes. Je veux encore, Seigneur, glorifier ton précieux nom. Sois béni. Amen. Amen. Jésus, vous pouvez reprendre place. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa grâce. Je finirai juste en vous indiquant, ou en vous invitant plutôt, si vous aviez besoin d'accompagnement, puisque je sais que le pardon n'est pas simple. Et même si des fois on prend des positions spirituelles, la réalité des choses après est compliquée. Même si des fois on décide, on dit Seigneur, voilà, c'est ça que je veux, mais on a tellement vécu sur une certaine habitude ou sur un certain mode qu'on n'est plus capable de faire autrement. Si vous aviez besoin d'aide dans ce domaine, n'hésitez pas à venir me voir et c'est avec joie que je prendrai le temps de vous accompagner, de prier avec vous, de m'attendre à la grâce de Dieu pour vous et de voir Dieu vous délivrer. Dieu ne manquera pas de le faire. Entourez-vous aussi de personnes qui prieront pour vous.
On avait le témoignage de notre sœur Catherine il y a quelques semaines en arrière qui nous parlait de, elle aussi, ce besoin qu'elle avait de pardonner et la manière dont Dieu a opéré dans sa vie. Il y a eu aussi la communion fraternelle qui a été un atout à cela. Ne vous isolez pas. Rapprochez-vous des frères et des sœurs. Rapprochez-vous de ces temps de prière que nous avons et croyez que Dieu ne manquera pas de bénir dans sa grâce et dans sa grandeur. Amen. Avant que nous puissions nous séparer, juste